Yeah. Yeah. مالك معانا دايسين خلايون تاو كاسيتناي كاسيتناي انكتينو دحرسناي دحرسناي دخلايون تاو كاسيتناي كاسيتناي منكتينو ديكوسناي ديكوسناي جنبي إفكاي دخيلي انكتينو تكرك كاي بسنو كل شربي عاصماي انكتينو مفدقاي اربب بلتوبكي دولتك منع عمودي دخلايون تاو دحرساي انكتينو يودري توبكينو دحرساي تكرك كاي بسنو كل شربي عاصماي انكتينو مفدقاي اربب بلتوبكي دولتك منع عمودي دخلايون تاو دحرساي انكتينو يودري توبكينو دحرساي نانوكي نانوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي هبون iyo magaaladii midnimada gobolkii midnimada dalka jamhuuriyadda Djibouti waa gobolkii dakhil gobolkii nabadda ku soo dhawaada waxa aad arkaysiin xagga gadaashayda ka muuqda dad badan dhalinyar badan iyo waliba ciyaartooy dhinaca ciyaarta baaskiilka oo halkani jooga haddaba barnaamijkani waa mid ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen ururka lagu magacaabo ABEBS isla markaana ay la kaashadeen wasaaradda waxbarashada qaranka iyo qaybo kala duwan oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Djibouti kamida sida ciidanka gendarmeriga ciidanka booliiska iyo ciidanka adgaar republican ama ciidanka ilaalada madaxtooyada haddaba daawadayaal barnaamijkan ama geedigan oo isugu jira safar dalxiisa iyo tartan ah oo soo mari doona gobollo badan oo dalka jamhuuriyadda Djibouti ama shanta gobol bahan ilaahay soo mari doona waxa laga dhaqaajinayaa xarunta gobolka dakhil waa magaaladii midnimada aan hadda joogno waxa la tagi doonaa goobo kala duwan oo sida dalxiiska tuulooyin baa la seexan doonaa dul baadiyaa la seexan doonaa safarkani iyo geedigan oo iskugu jira dalxiis iyo tartan waa mid ay ka faa'iideysanayaan dad aad u tiro badani goobo caana oo dalkan jamhuuriyadda Djibouti kamida دخيلي جوي معاني دخيلي جاجوس نميمية عدو جاركو دونتيو عراتكي إنا لا جعل هايسكا جاها وريري نبدين نوجيرا هايسكا جاها وريري مني مدى إنو جيرا انكتينو نانوكي 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 انكتينو نانوكي 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 انكتينو أرض السلام يا أرض الأمان دخل من زمان فيك الحنان يا أرض السلام يا أرض الأمان. Et nous allons parler d'une première, bien le tour à vélo donc de Djibouti. Le lancement de cette première édition s'est fait dans la région de Dikil sous la houlette du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud. Dans la ville de Dikil, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, les députés et les autorités locales de la région ont réussi de leur présence cet événement historique qui a vu la participation de plus de 100 cyclistes, dont la moitié étaient des lycéens issus des 5 régions de la capitale et d'autres moitié des militaires des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la police, de la gendarmerie nationale et des forces françaises stationnées à Djibouti. Le Tour de Djibouti à vélo est l'une des répliques miniatures du Tour de France et il vise une série d'objectifs à la fois sportifs, pédagogiques, mais aussi touristiques et environnementaux. C'est l'occasion de promouvoir le sport à vélo auprès des jeunes lycéens du pays, des hommes sous le drapeau djiboutien à l'étranger. C'est aussi le moyen idoine pour redécouvrir l'arrière-pays, puisque se déroule sur l'ensemble du territoire djiboutien, organisé en une série de parcours qui vont sillonner l'ensemble du territoire, du nord au sud du pays. Les cyclistes vont à la découverte des plus de petites localités comme Kantali, de Lagabi, Assaela, Assamo, Madgoul ou Godoria. Les
Les cyclistes redécouvrent les paysages et les modes de vie rustiques en allant au plus près des populations locales. Initié par l'APS, le Tour de Djibouti à vélo, organisé en partenariat avec la garde républicaine, jouit un soutien précieux du Melfop et une série de sponsors, dont notamment les établissements Kouwesh, Frataxi, Bumboui, la Poste de Djibouti, la garde républicaine, Rubis Énergie, l'Agence nationale du tourisme, la CNCS, le campement touristique du Gobat ou la RTD. M. Mustafa Mohamed Mahmoud et M. Mohamed Abdelkader Moussa, respectivement ministre de l'Éducation nationale, la formation et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, ont procédé au lancement officiel du Tour de Djibouti à vélo. Sur la place de la République, juste en face du siège du Conseil régional de Kil, en présence d'une foule de personnalités, dont les députés, les autorités régionales, mais aussi les jeunes, des femmes venues massivement acclamer les compétiteurs sur 2 roues. Une fois le signal de départ donné, les cyclistes sont élancés au pas de course. Le premier peloton de 50 lycéens issus des 5 régions ont fait un parcours de 3 km sur une route goudronnée. Le second était constitué de 50 militaires et policiers djiboutiens et français qui ont parcouru une piste caillouteuse et flanc de montagne au milieu du sable et d'une végétation aride. Ce second parcours de 24 km au départ de la ville de Dikil pour arriver au village de Kontali avant de rebousser chemin vers le point de départ dans la ville de Dikil. Les jambes très lourdes, des poumons largement mis à contribution, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour boucler la boucle. D'abord, le peloton a commencé à se clairement, petit à petit, les plus costauds prenant le large et se détachant du groupe. À l'allée des cyclistes ont été aidés par un vent soufflant très fort dans leur dos et les poussant vers l'avant. Puis ce même vent s'est retourné contre eux, au retour, ralentissant leur progression. Le piste aride et caillouteux et le sol meublé d'un paysage lunaire. Ont marqué le coup autour, c'est au bout d'efforts très intenses qu'un militaire français s'est imposé sur ce parcours. Il nous a confié sa fierté de remporter cette première étape qui lui a conféré le maillot jaune. Et suivant cette fois, c'est quelques réactions des cyclistes. Je suis très heureux que le vélo prend son essor à Djibouti et de mémoire, je crois qu'aujourd'hui c'était la première fois qu'il y avait une course de VTT organisée à Djibouti. Parce que jusqu'à présent il n'y avait que des courses sur route. Donc là c'était une première et je suis très content de voir que dans le pays il y a un engouement pour le vélo avec des jeunes qui ont plein de talent et qui j'espère seront amenés à progresser. Le circuit était très bien organisé, une très bonne organisation de toute l'équipe, donc je remercie vraiment toute l'équipe, très bien accueillie. Je remercie les cuisiniers parce qu'ils ont fait on a vraiment mangé merveilleusement. L'accueil qui est formidable ici à Djibouti. Donc le circuit était très roulant, il fallait être ce qu'on appelle un homme fort, il fallait avoir de la puissance. Après moi j'ai fait la différence sur le retour. Parce qu'à l'aller, on avait vent dans le dos. Donc vent dans le dos, c'était difficile de faire la différence. Sur le retour, on avait vent de face. Et il y avait des endroits un peu techniques dans le sable. Et moi, j'étais un peu plus à l'aise dans le sable. C'est là que j'ai pu faire la différence sur mes autres concurrents, quoi. Bonjour, Nicolas du coup. Parcours au top. On a eu faux plat descendant avec le vent dans le dos pour y aller. Donc c'est la partie très fort. Le tour là-bas au fond à Kontali qui était vraiment bien. Et le retour très difficile, le vent de face, le sol meuble un peu, les petites tôles ondulées là, des 4x4 sur les chemins. Voilà, sinon Florent était très fort. Impossible à suivre. Sur le retour, on a fait l'aller ensemble, mais le retour, trop fort. J'ai fait ce que j'ai pu, content d'être là et vraiment super. Et aujourd'hui, les 4 février, nous avons procédé au lancement du Tour de Djibouti à vélo et sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ce tour a été co-organisé par le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle en partenariat avec la BEPS. Et ce tour a regroupé plusieurs équipes, et une équipe de la garde républicaine, de la gendarmerie, des forces françaises stationnées à Djibouti. Et nous remercions les organisateurs d'avoir donné l'honneur à la région de Dikil, qui est la première région qui a donné le lancement de ces tours.
Et nous remercions les ministres de l'Éducation, son Excellence Moustapha, les ministres de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdul Qadir, et l'ensemble des responsables du ministère de l'Éducation et l'association APEPS. Nous disons merci et nous encourageons les participants et nous leur disons bonne chance. أيوة حسن عبد الرحمن حسين waxaa ka dhigta liiseeda Dikiil waa ka maanta waxaan lagu qabanay orod dakhil orodkii baan badiyay Bureemiye wallahi waan faraxsan yahay farxadeeda lama soo koobi karayo baaskiilka hore ma ka xaysan jirtay baaskiilka waa lahaan jiray baaskiil baan markii hore lahaan jiray oo wadan jiray may inaan dhameystaan doonaya hammi baan ka leeyahay insha Allah hadii Ilaahay hamiga yeergeliyo maanta waxaan joognaa gobolka yagii midnimada gobolka yagii dakhil baan joognaa hooyo aabbo intaba aan iskugu nimidnay dhalinyar oon ku wala dhannahay aad baan shucuurtaydu maanta u fiicantahay farxad weyn baan maanta ku jirnaa waa halkaan saaka ka nimidnay 6 subaxnimo iyaan waqtiga aan joognaa shucuurtaydu way wanaagsan tahay way fiican tahay hambalyo yaan leenahay hambalyo haddaan gobolkii dakhilnahay hambalyo horta aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay markaas tuurkii ugu horeeyay fiilooyaasha ee waddanka oo lagu bilaabo gobolka dakhil gobolkii midnimada markaas waxaan habaleerayaa in mas'uuladii markaas ka soo qayb gashay iyo inta organisaysay ugu horeeyo wasiirka tacliinta wasiirka ma daragtay ofredabooga iyo dibiteedeeda mas'uulada wasaaradda tacliinta iyo APEPS ururka APEPS maanta orodkaas dakhil lagu horeysay annaga waxay noo tahay sharaf bay noo tahay aad iyo aadna waxaan u habaleeraynaa waftiga ballaaran iyo inta ka soo qayb gashay ayaan habaleeraynaa iyo reer dakhil oo dhanba waan habaleeraynaa ta kale waxaan mahad u celinaynaa in wasaaradda tacliinta yaa mahad u celinaynaa iyo ururka APEPS sida quruxda badan ee qaayaha leh wax u soo organiseeyeen ay ma daragtay ay u sameeyeen gobolka dakhil mas'uuladooda tacliinta rafeega gobolka dakhil intaba sida ay u soo dhowreeyeen ay ma daragtay garan joogeen organisationka uga shaqeeyeen ciidamada qeyrta ciidamada booliska ciidamada gendarmerie armée française iyo dhalinyartii liiga iyo liseegaba ka socotay ee ka qayb gashay orodkaasna waxa kale yahay bravo ayaa kale yahay waxaan rajaynayaa maanta dakhil ay ku bilaabatay inay si fiican Une troupe joyeuse d'environ 200 personnes à bord d'une cinquantaine de véhicules tout-terrain ont envahi le désert de Gobaat en direction des sites touristiques de la Kabylie. Abagelo, Nadadi Abagelo.
voyez, rien que cette piste, c'est bien sûr. C'est hors une table chaude. Djibouti n'a jamais organisé des courses de plus de 10 km de vélo. Moi je vous le dis, c'est un exploit. C'est un exploit d'autant plus que c'était pas sur du bitume. C'était sur la piste que vous avez fait ça. Et avoir autant de concurrents pour une première édition, je crois que c'est un exploit. Donc je voudrais vous remercier pour ce spectacle. Je voudrais un peu m'excuser pour tous les aléas qu'on a connus. Nous, en tant qu'organisateurs, on était vraiment on était au cœur de tout ça. Ça nous a profondément touchés parce que quand une course est programmée جنبي إفكاي دخيلي جوي معاني دخيلي de la caravane qui a été chaleureusement accueillie par les habitants de la localité de Koutobouya de Garsalidaba. L'occasion de découvrir ces paysages quasi linéaires et d'observer le mode de vie traditionnel des nomades. Le régiment du Djikil des forces armées djiboutiennes, parti dès l'aube, avait déjà installé plusieurs tentes, lits et camps dans les cours de l'école de l'Akabé au pied de Naem Farm, sous une montagne escarpée qui domine l'immense étendue du lac. À l'arrivée, le convoi au crépuscule, le biovac est dressé, le dîner qui se déroule dans une ambiance festive, ainsi que Sovereign Carbon Agency qui profite de cette occasion pour projeter des films pour enfants destinés aux élèves de l'école. Au petit matin, la caravane entame ainsi une balade pour découvrir le site naturel de l'Akabé, un lieu sauvage où le faune et flore se côtoient au milieu de cheminées volcaniques. Chacals, gazelles et vacochères évoluent dans un décor étonnant. Ce moment est également l'occasion pour la Poste de Djibouti de présenter un timbre inédit de la série Un timbre, une localité consacrée au Lakabé. Des cartes et également des postales représentant la localité sont distribuées aux participants pour qu'ils puissent envoyer à leurs proches et immortaliser cette expérience. Ouais. D'accord. Ah non, tiens, le pacochère. On a vu les pacochères là. Oui, on a vu hier. Voilà. جوي معاني دخيلي عنا وجفة جفو منين وما الله كلا جرو وما الله جديو. La deuxième étape du tour de Djibouti à vélo reprend ensuite le même rythme que la veille sur une piste sablonneuse. معادي نباتي شبابكي مدني مدى جنبي إفكاي دخيلي جوي معاني دخيلي عنا وجفة جفو منين وما الله كلا جرو وما الله جديو يفتيو قعال بينو نهي ولا لا كلا جرمي جهادي مدني مانو نهي جنبي إفكاي دخيلي
jawi macaane dakhiile annagu jufajufo manihin uma la kala jaro. Le seul meuble cédant ainsi progressivement à la place à des parcours plus exigeants où la compétition se fait sentir. À une trentaine de kilomètres de l'arrivée, les plus vaillants se détachent du peloton et se lancent dans un sprint final jusqu'au village de Koutaboya, ainsi où les habitants acclament les héros du jour. معاني دخيلي عناقو جفجفو منين وما لا كلا جرو حمان لو جديو يفتيو قعال بينو نهي ولا لا كلا جرمي جيهاني مدني ما Un timbre, une localité. L'Akabé, terre de feu et de silence, sculptée par la nature. Entre chemin minéral et horizon brûlant, les cyclistes défient la terre et le vent. Hier figé sur un timbre, aujourd'hui vivant sous l'effort du temps. kama marmine umale dadkaago tumawla kugu simo maraynta qarankiyo madaxnimada noohay maraynta qarankiyo madaxnimada noohay. Tour de vélo à Ascaville. Le Tour de Djibouti à vélo, organisé par l'Association pour la promotion de l'éducation physique, le sport scolaire, et parrainé par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, est entré aujourd'hui dans sa troisième étape, parcours étant 5 km pour les lycéens de la région d'Ali-Sébié, entre Doudou Balala et l'entrée de la ville. Les jeunes ont parcouru la distance en toute sécurité avec la vigilance des véhicules d'escorte policière. macdanta iyo khayraadka diin dalagama shoobay dad xariira deegaan nabdoon lana dalxiisaayo dhaqanduuga uu cali sabiix mawlowgu deeqay macdanta iyo khayraadka diin dalagama shoobay dad xariira deegaan nabdoon lana dalxiisaayo dhaqanduuga uu cali sabiix mawlowgu deeqay ciyaaryahan orodada dunida daraja soogay
diracyo halyay aanu baaqayn oo dalkow dhaartay dal hal doorabay cali sabiix diratay oo doora ciyaaryahan orodada dunida daraja soo hooyay diracyo halyay aanu baaqayn oo dalkow dhaartay dal hal doorabay cali sabiix diratay oo doora. Ainsi, le parcours des seigneurs entre Ali Sébié et Assamo a été plus exigeant sur la route asphaltée traversant ainsi 27 nids de poules. De nombreux feux également dénivelés. Les coureurs ont dû gérer les efforts avec effort et stratégie. Pendant longtemps, le peloton est resté groupé avant que les meilleurs ne se détachent pour la victoire. dayar dhiiranba lagu yaqaan oo hal dooraahe dumar qurux lagu cali sabiix daynugu deeqay duqay talisaba lagu yaqaan culuma duub weyne dayar dhiiranba lagu yaqaan oo hal dooraahe dumar qurux lagu cali sabiix caafimaadon cidnaba diiqad gelinayne cudurrada dawaysaya duubid lagu sheegay ayuu daa'inkayn cali sabiix diiqa uga yeelay hawa caafimaadon cidnaba diiqad gelinay. Cette étape est vue la première victoire djiboutienne du Tour, Abder Khairé, soldat de la garde républicaine, qui a remporté la course, renforçant ainsi sa performance avec un travail d'équipe exceptionnel avec son camarade Arafat, respectivement premier et troisième tout au long de ces 27 km. Ils se sont relayés, alternant sprint et gestion d'efforts, trompant ainsi les adversaires. Le duel final a été intense. Abder Khairé a devancé un militaire français, coriace, dans les derniers 50 mètres, arrachant ainsi hautement la première marche du podium. Parmi les faits marquants, le courage de Sofiane, un jeune lycéen qui a réussi à se démarquer de ses camarades, ainsi que celui du soldat japonais qui est arrivé dernier, mais salué ainsi cette organisation qui ne sera pas la dernière. Après cette course, les officiels et les participants ont visité la manufacture de fromage et de confiture ainsi jardin local avant de partager un petit déjeuner officiel. Le poste de Djibouti qui a également profité de cette occasion pour distribuer les cartes postales d'Assamo sur lesquelles les cyclistes ont ajouté des messages affectueux pour leurs proches. Je suis un conseiller technique au profit de nos amis djiboutiens qui organisent cette épreuve exceptionnelle avec un tracé exigeant, très dur. On a commencé par le sud avec une arrivée à Dikhil passionnante. On a eu de la découverte, un peu de casse et on était très contents de l'organisation. On a appris aussi plein de choses par rapport au fait de se déplacer en piste et c'était une belle épreuve. Ensuite, la magie d'Ali Kabé, du lac Abé. On est allé tout au bout du lac Abé. On a vu le coucher de soleil. On s'est réveillé le matin. On a fait la visite avec les guides. Et après la visite, on a lancé la course. Et là, ça a été exceptionnel. On a un peloton qui a roulé ensemble jusqu'à la première difficulté. On a un finish magnifique au village de Koutabouya. La course a pris une dimension qu'on n'imaginait pas. Avec une attaque au début de la garde républicaine.
avec le peloton qui revient dessus, une attaque des FFDJ de Florent, mais qui crève le pneu, et après le peloton revient dessus, ils ont roulé encore tous ensemble, et après on a eu un sprint, après 24 km, où les deux concurrents ont fini à 50 cm. Impensable, un finish exceptionnel, la victoire de Djibouti, exceptionnelle, donc ça fait 2-1, aujourd'hui on est très contents. والله ما عيار في عم بنوتها دي باسكيل كان حاجه كدعay oo baaskiil ciyaar aad u qurux badana waxaana ku guuleystay abdeeq oo kamida ciidanka JRT gaar Republikaanka aan xakuno marka orod qurux badan oo orday annakuna aad baan ugu faraxsanahay horta oo maanta de orodkii iyo kubadii iyo waxaan baan de isticmaalaa laakiin maanta baaskiilka waxaan daawanay baaskiil aad u qurux badan oo ragga kale la ordayay armee Faransiiska aad buu fiicnaayeen nasiib uu ka badiyay intuu Djibouti badisay haddana waa JR waxaa guusha oo dhan waxaa ka dambeeya sheefkayga oo hadday baaskiil tahay kubadda orodka wax oo dhan gacanta nagu haya oo dee guushana maanta keenay dee Djibouti ay badisayna isaga weeyaan ta kalena dee dhul qurux badan oo dee casaamo oo beerale yaan maanta iyo orodka ka dhacay wayna fiican tahay inaan tuurkan mar kasta la qabto oo kanoo kale uu dhaco intana nooguma koobnadeeda waa annaka sidaana xaggaana u soconno tajuura iyo ugu duqaytalisaba lagu yaqaan culumaduub weyne dayar dhiiranba lagu yaqaan oo haldooraahe dumar qurux lagu cali sabiix daay ugu hiilishay hawa caafimaadon cidnaba diiqad gelinay cudurrada dawaysaya duubir lagu sheegay ayuu daa'inkayn cali sabiix diiqa uga yeelay hawa caafimaadon cidnaba diiqad gelinay cudurrada dawaysaya duubir lagu sheegay ayuu daa'inkayn cali sabiix diiqa uga yeelay anadadeeyay cali sabiix xaruntii dalkayga cali sabiix. Place cette fois à cette quatrième étape du Tour de Djibouti à vélo. Omar Jaga, PK51 et l'ACASAL, organisé par l'Association pour la promotion de l'éducation physique et le sport scolaire et parrainé par le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, est entré dans sa deuxième phase avec des parcours sur de longues distances. Au départ, Omar Jaga, la course a démarré avec le peloton des lycéens qui a parcouru 4 km jusqu'au PK 51. Les cyclistes seniors les avaient déjà précédés, roulant au pas jusqu'au PK 51 où était fixé le départ du parcours de 56 km de route goudronnée jusqu'au lac Assal. Le peloton est parti groupé et resté soudé pendant une dizaine de kilomètres, puis s'est disloqué. Certains éléments de la police nationale tentant une échappée trop précoce qui a été rapidement rattrapée par la patrouille.
Les champions de la garde républicaine des FDJ, seuls en tête, loin devant le reste du peloton et tirés sur plusieurs dizaines de kilomètres, puis des groupes de 4 à 5 coureurs se sont formés en tête de course, les différentes écuries pédalant dans une fausse solidarité et partageant également cette joyeuse symbiose cachait pas mal d'appétit des uns et des autres en attendant de s'élancer dans le sprint final sur les 10 derniers kilomètres. Tellement content de cette belle arrivée aujourd'hui. Magnifique. Vraiment suspense, un beau combat, la police, la garde républicaine. Finalement, Florent qui fait une attaque, qui va au bout. Super. دقارة صرت إلهي بسكله ما هذا لوانو حسكله كورن محمد جامع دعاله أو مركز نقول رجل البسكيلك ما هذا صدحالنا حسكله اليوم نجم عليه أو مركز هذا يجير أكتر يجوجو هذا نقطة مركز يجوجو تعليم تيدا إسبوعهان تيدا آدي يجوجو مركز تيرسو وكان شاف تيدا أبديت أو مركز كابتن كابتنك أو مركز نقول رجليو ساند كونسي مركز ويقولون أو إنسبيرانس كربته مركز ورجع إنسبيرانس كسر كوجتا ويمكن جان كانوا يمكن صوصرك عيا والله كان ما كنت كتبت في عباد بورا انت كاستهيد او وقتي الناس عناده وقتي غرفته كسو دمستين لكن ما وقتي الناس عنا وانا كشقينا دانكو بلانتا قامنا وكاننا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. anigoo magacaygu abdee khayr cusmaana oo ekiibka ilaalada jamhuuriga ka tirsan wallahi horta maanta waxaan salaamayaa madaxweynaha dalka iyo marwadiisa waxaa ku xiga wasiirka educationka oo maanta ciyaar fiican noo qabtay wallahi tartan caynkana wali noogama dhicin oo baaskiila maanta Djibouti dhexdeeda alxamdulillah de talabaadna horta ilaahay baa mahadaayo oo dhan le waxaan kale u mahad celinayaa korneelka iyagoo clubka quraatay maanta Djibouti xoog u diyaarsan waxna la dagaalami karaya diyaarna u ah inay meel gaadhaan guul weyn keenaan oo calankana meel kasta ka soo hooyaan de maantana alxamdulillah horta ballantii aan qaadnay waa maanta waa noo laba raggu haday banaanadii nagaga badiyeen oo de qalab nagu meedhaan maanta de alxamdulillah waan u mahadnaqaynaa korneelkayga qalab fiican noo hayo oo dikadan iskaga weerar kana ragga ciyaartan aan ciyaarnayna waa ciyaar ekiiba maanta de wixii la duubay waa laga daawan doonaa iyo tigtaaga saan u ciyaarnay shalay toole haduu walaalkay Carafaad iga reebay oo anigu guushii gaaray maantana waxaan ku dadaalay saan saaxiibkay uga reebi lahaa inuu hadli lahaa ciyaar qurux badan ninka waan la ciyaarnay inkastoo iyo ku dhexdana gashan jireen annaka maanta dhexda gashanay orodada haday tahay dikada annaka yaa kaga fiican inta noo hadhayna waan ku dadaalaynaa inaan badino kuubkan inaan qaadna ku dadaalaynaa taana de fursadaana waxa siiyay waa sheefkayaga oo nala garab joogo hiil iyo hooba waxa la waxaan u baahano Colonel Maxamed Jaamac Ducaale.
جنبي إفكاي دخيلي جوي معاني دخيلي كديماني بارو بايسا نسوك سري ماني بايسا نسوك سري ماني بايسا أمات مانو در عيسا ومانك معاني تايسي ومانك معاني تايسي كديماني بارو بايسا نسوك سري ماني بايسا نسوك سري ماني بايسا أمات مانو در عيسا ومانك معاني تايسي ومانك معاني تايسي خلايون تاو كاسيتناي كاسيتناي إنكي تينو تحرسناي تحرسناي دخل عيون تاو كاسيتناي كاسيتناي منكي تينو ديكوسناي ديكوسناي جنبي إفكاي دخيلي كنتينا مرتاكاي برسلوك إن كل شعبي عاصماي إنكي تينو مفدقاي اربب بلتوبكي دولتك منع عمودي دخل عيون تاو دحرساي إنكي تينو يودري توبكينو دحرساي مرتاكاي برسلوك إن كل شعبي عاصماي إنكي تينو مفدقاي اربب بلتوبكي دولتك منع عمودي دخل عيون تاو دحرساي إنكي تينو يودري توبكينو دحرساي نانوكي 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 حرمتي جعيلكayna macadii nabaday jabadkii midnimada jannadii ifkaay dakhiile jawi macaani dakhiile annagu jufajufo manihin umad la kala jaro xumaan loo jeediyo iftiyo gacal baynu nahay walaalaan kala jarmay jihaadii midnimaanu nahay jannadii ifkaay dakhiile jawi macaani dakhiile annagu jufajufo manihin umad la kala jaro xumaan loo jeediyo iftiyo gacal baynu nahay walaalaan kala jarmay jihaadii midnimaanu. Place cette fois à la 5e étape du Tour de Djibouti à vélo du Goubet à Sagalou, le Tour de Djibouti à vélo organisé par l'APEPS, l'Association pour la promotion de l'éducation physique et le sport scolaire, sous le parrainage du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle en collaboration avec la garde républicaine, est entré dans sa 5e étape ce dimanche 8 février. Au départ du Goubet, les cyclistes devaient parcourir 40 km de route goudronnée avec des pentes très raides, notamment les célèbres 7 virages de la région de Tadjoura. En peloton groupé, les cyclistes ont démarré tranquillement sur les premiers kilomètres jusqu'au départ réel à la célèbre fosse de Requin. Comme la veille, les cyclistes de la police nationale ont tenté une échappée trop précoce qui a été rapidement rattrapée par le peloton. Au bout de 20 km, la compétition a réellement démarré. Une dizaine de cyclistes se détachant du peloton. Le reste du groupe s'est tiré sur une dizaine de kilomètres loin derrière. Après une dizaine de kilomètres d'observation entre les champions de la garde républicaine, ceux des forces françaises stationnés à Djibouti, seul en tête, un groupe de 4 à 5 cyclistes pédalant au même rythme à partager le lead à tour de rôle, les uns et les autres attendant les 5 derniers kilomètres pour un finish légendaire et un sprint final qui resteront dans les mémoires. جوي معاني دخيلي annagu jufajufo manihin umad la kala jaro xumaan loo jeediyo iftiyo gacal baynu nahay walaalaan kala jarmay jihaadii midnimaanu nahay jannadii ifkaay dakhiile jawi macaani dakhiile jaajuus namiimiyo cadow jaabku dhuntiyo
colaadkii inala jecel iska jaha wareere nabadeena noo jira iska jaha wareere midnimada inoo jira jannadii ifkaay dakhiile jawi macaane dakhiile jaajuus namiimiyo cadow jaabku dhuntiyo colaadkii inala jannadii ifkaay dakhiile jawi macaane dakhiile jaajuus namiimiyo cadow jaabku dhuntiyo colaadkii inala jecel iska jaha wareere nabadeena noo jira iska jaha wareere midnimada inoo jira jannadii ifkaay dakhiile jawi macaane dakhiile jaajuus namiimiyo cadow jaabku dhuntiyo colaadkii inala jecel iska jaha wareere nabadeena noo jira iska jaha wareere midnimada inoo jira Et suivant cette fois, c'est quelques réactions des cyclistes. Le plus dangereux, c'est Abdek. Donc après, bon, j'ai essayé de les distancer dans la montée. J'ai pas réussi. J'ai planté plusieurs attaques, mais j'ai pas réussi. Et malheureusement, je me suis retrouvé à 2 contre 1. Et bon, dans la dernière ascension, comme je savais que je suis plus rapide que Abdek au sprint, j'ai laissé partir Arafat. J'ai laissé volontairement partir Arafat parce qu'il n'est pas dangereux au classement général. Et surtout, je voulais empêcher Abdek de marquer des points pour essayer de me rattraper au classement général. Donc du coup, après, j'ai eu de la chance, c'est que mes coéquipiers sont rentrés sur la fin. Bon, je règle le groupe au sprint et surtout Nicolas, il fait 3, ce qui permet à Nicolas également de reprendre des points sur Abdek. Et du coup, on a bien joué tactiquement au général. Bon, même si Arafat reprend un peu de temps, enfin de points, au point, moi j'ai distancé Abdek aujourd'hui. Donc finalement, même si je ne gagne pas l'étape, c'est quand même une bonne opération au classement général, quoi. Bah voilà, donc pour ma part, encore une magnifique étape. On traverse des paysages somptueux. Je m'attendais à ce que ça parte fort, mais pas si tôt que ça. Il y en avait des grosses montées. On avait quasiment 30 km de montée sur l'étape. L'idée pour moi était d'essayer de tenir Abdek et Arafat qui sont proches de moi au classement. Je savais que Florent était devant, donc pas de souci. Et malgré les attaques qu'ils ont fait, on n'a pas réussi à suivre. J'ai réussi à attendre mon collègue des FFDJ, Romain, en roulant ensemble, on a réussi à remonter sur Florent et Abdek. Et tout s'est joué au sprint là, dans la dernière descente. Un peu de chance pour moi. Après, c'est le cyclisme, c'est comme ça. J'arrive à prendre les roues, à prendre les bonnes roues. J'arrive à m'en sortir 3e, bonne opération au classement général. Et encore une magnifique étape avec des paysages à couper le souffle. Ça fait vraiment plaisir. Un timbre, une localité. Randa, un territoire de tradition niché au cœur des reliefs. Hier figée sur un timbre, aujourd'hui vivante au rythme du tour cycliste. T'as pas rêvé des cartes? كنا بالرسول أهعبني كنا بك العلواك يا عبين مري رسول Gala
qaada golihii dhaqanka ku soo dhawow xayu ku soo dhawow bulshadeena goobta ah ku soo dhawow xayu ku soo dhawow ku soo dhawaada gebi ahaa gacma furan Allez, t'as trouvé quelque chose? Là. Calme. جانا عباد عبد القادر ليك أيه ليك محمد ناني أبو القادر أفريقو إيديل geeska afrikoydii looga sii gudbini jiray gobol nabad italiyo daladio barwaqada gobol nabad italiyo daladio barwaqada golihii dhaqanka ku soo dhawow xayi ku soo dhawow bulshadeena goobta ku soo dhawow xayi ku soo dhawow ku soo dhawaada gebi ahaa gacma furan walaalayaal ku soo dhawaada gebi ahaa gacma furan walaalayaal. C'est le cycliste? Non. Hein? Allez, comment tu t'appelles? Quelle classe? لعبت ميتيت وبكوي أهلا وسهلا أرحباي سبقت ميتيت وبكوي أهلا وسهلا أرحباي إنكي جايني كنا Tour de Djibouti à vélo, une étape spectaculaire entre Randa et Tadjoura, la 6e étape du Tour de Djibouti à vélo, organisée par la PS sous le parrainage du même FOB en collaboration avec la garde républicaine, a offert aujourd'hui un spectacle exceptionnel. Les cyclistes seniors ont été accueillis au luxueux hôtel La Randonnée avant de prendre un copieux petit déjeuner au sommet de la ville de Randa, enveloppé par une brume matinale propice à la compétition. Deux parcours ont été proposés. Les jeunes du lycée de Tadjoura ont ouvert la journée sur 7 km entre Pécaneuve et Dafo, tandis que les parcours principaux reliés Randa à Tadjoura sur près de 40 km offrant un défi ainsi de taille aux participants. Très rapidement, le peloton s'est scindé en groupe avec 15 cyclistes prenant l'avantage au 12e kilomètre, évaluant ainsi un décor spectaculaire de montagne verdoyante. عيني كنا با كل سنة رحبا حي الأرحبا دقيقة يا عيني كنا با كل سنة رحبا حي الأرحبا أرحبا أرحبا يا أرحبا 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 الرسول أحيو كنا بالرسول أهعبني كنا بك العلواك يا عبين مري رسول البحر ماذا كيجي يهدها هالكي جوجا شالو ديجي البحر ماذا كيجي يهدها هالكي جوجا شالو ديجي هالكي جوجا شالو ديجي مارين غانا سويان قبل نبات
dhawaada gebi ahaan gacmo furan walaalayaal waqtii dalxiiskiya dhaqaalaha geeska afriko idil waqtii dalxiiskiya dhaqaalaha geeska afriko idil geeska afriko idil looga sii gudbini jiray gobol nabad italiyo galadiyo barwaqada gobol nabad italiyo galadiyo barwaqada golihii dhaqanka ku soo dhawow xayi ku soo dhawow bulshadeena goobta ku soo dhawow xayi ku soo dhawow ku soo dhawaada gebi ahaan gacmo furan walaalayaal ku soo dhawaada gebi ahaan gacmo furan walaalayaal لعبت ميتيتو بكوي اهلا وسهلا ارحباي سبقت ميتيتو بكوي اهلا وسهلا ارحباي انكي جايني كنا با Ainsi, la sécurité qui a été d'ailleurs assurée par la gendarmerie, la garde républicaine, qui ont dû faire face à quelques obstacles inattendus, mais un troupeau de dromadaires traversant la route, laissant ainsi heureusement un passage suffisant aux coureurs. Ainsi, fair play, endurance a été mis à l'épreuve au moins 25 minutes. Durant les 25 premières minutes, les concurrents ont franchi l'entrée de Tadjoura. Seuls 2 groupes de 6 cyclistes, suivis de 8 autres, se sont disputés la victoire. Par le MENFOP, à l'invitation de l'APEPS. Maintenant, je suis le chef de l'équipe qui représente les FFDJ. La course se déroule dans une super ambiance. On se dispute la victoire finale avec notamment la garde républicaine, mais toutes les équipes, que ce soit la gendarmerie, la police et les autres équipes, tout le monde est à fond. C'est une superbe épreuve et les paysages sont magnifiques. C'est une super découverte de Djibouti d'une autre façon. Et merci à toutes les équipes du CRIPED, du ministère de nous suivre et de pouvoir faire développer l'épreuve. Je m'appelle Héloïse, je viens de participer à la 6e étape de ce Tour de Djibouti à vélo. C'était vraiment une super étape où on n'a fait que descendre. Le parcours était vraiment sympa, toute l'organisation a fait un super boulot. Je remercie énormément d'ailleurs l'association APEPS pour m'avoir permis de participer à cette édition en tant que seule femme. Je suis la première, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres sur les prochaines années. Franchement, si moi je peux le faire, tout le monde peut y participer. J'encourage vraiment le sport féminin, on peut devenir vraiment très forte. Evno Romain, on a fait une superbe étape aujourd'hui. C'était vraiment une étape dans la continuité des autres. En 2 parties, on va pouvoir dire ça. Une première partie vraiment en descente assez technique avec des passages de WED. La sécurité a fait un super travail d'ailleurs, j'en profite pour le signaler. Et vraiment une deuxième partie de course plus roulante où là il a vraiment fallu jouer des coudes. Donc c'était vraiment une très très belle épreuve. On a fait une superbe course en équipe. Je remercie mes coéquipiers sans qui je n'aurais pas gagné. Parce que là c'était vraiment un travail d'équipe. Assez folklorique avec même des dromadaires qui sont joints à notre course. Et que dire de l'arrivée ici dans Tadjoura avec beaucoup de public. جوي معاني دخيلي سوق سري ما نبيسا
Ce sont les champions. Mais nous, on aime le victoire aussi, c'est ça, je ne le sais pas. Abder, viens Nico. Voilà, alors Tarek, monsieur le préfet, viens, c'est un qui s'approche. Et Philippe, je suis là, applaudis Tarek. Allez, allez, on applaudit les champions quand même les gars. Hein. Allez, perfect. Bravo. Oui. Bravo. Les champions. Merci. Voilà. كل شعبي عاصمة إن كنتينا مفدقاي تربية بيتو بكي دورتك منع عمودي Un timbre, une localité. Tadjoura, ville historique tournée vers la mer et les échanges. D'un timbre à la route, le même lieu, traversé aujourd'hui par le tour cycliste. Ça va très bien. chercher des cercles. جنادي إفكاي دخيلي جوي معاني دخيلي عنا وجفة جفة منين وما الله كلا جرو وما لو جريو. Au nom de tous les cyclistes, de tous les accompagnateurs, de tous les médecins, de comment on appelle ça, tous les soutiens logistiques, je voudrais en votre nom remercier très sincèrement M. Bousset qu'on a fait très très fort pour son accueil au Sable Blanc. Passons à la course effrénée des cyclistes du Tour de Djibouti sur la route vers Obok. Tour de Djibouti à vélo organisé par l'association de la promotion de l'éducation physique et des sports scolaires, l'APES, sous le parrainage du MEMFOB, en collaboration avec la garde républicaine, a franchi aujourd'hui sa 7e étape. Étape du jour longue de 50 km reliant l'embranchement de la route de Tejoraville entre le village de Ripta et les routes nationales 14 à la place du conseil régional d'Obok. Parcours particulièrement exigeant, marqué par des montées raides, des descentes abruptes et des virages serrés, pas moins de 25 nids de poules. Traversant l'itinéraire, les cyclistes du lycée d'Obok ont ouvert la course avec un circuit de 10 km au départ du camp de Markazi. À l'arrivée de la place du conseil régional, les coureurs seniors ont ensuite été déposés à 3 km de la ligne de départ afin de s'échauffer. Dès le coup d'envoi, la compétition s'est intensifiée. Les cyclistes ont attaqué les pentes abruptes et les virages serrés à vive allure, étirant rapidement le peloton à plusieurs kilomètres. En tête de course, le quatuor habituel s'est formé. Abder Arafat de la garde républicaine face à Florent et Nicolas de la Fédération de cyclisme djiboutien. L'étape qui a rapidement pris des allures de duel entre les deux équipes, chacune multipliant les tactiques, les attaques pour prendre l'avantage.
La décision qui s'est faite lors de sprint final, Florent a servi de lièvre avant de s'effacer au profit de Nicolas qui a profité d'une ouverture pour s'imposer sur la ligne devançant Adder Arafat qui a pris donc la deuxième place et s'est adjugé le titre de meilleur grimpeur de l'étape, tandis que Abder de la garde républicaine a terminé troisième devant Florent au terme d'une étape spectaculaire. golihii dhaqanka ku soo dhawow xayi ku soo dhawow bulshadeena goobta ku soo dhawow xayi ku soo dhawow ku soo dhawaada gebi ahaa gacmo furan walaalayaal ku soo dhawaada gebi ahaa gacmo furan walaalayaal أهلا وسهلا أرحباي سبقت ميتي توبكوي أهلا وسهلا أرحباي إنكي جايني كنا با أقول سهلا أرحبا حي الأرحبا إنكي جايني كنا با أقول سهلا أرحبا حي الأرحبا أرحبا الرسول أحيو كنا بالرسول أهعبني كنا بك العلوان يا عبين مري رسول وكاس كمان كوري سان كجرا لابوست جوتي قيب وين بكا يلاتay inay biyaha noo caawiso mootiyaasha الرسول أحيو كنا بالرسول أهعبني كنا بك العلوان يا عبين مري رسول Un timbre, une localité. Obok, ville de mémoire, première capitale du pays. Hier immortalisée sur un timbre, aujourd'hui traversée par le tour cycliste. Le lancement de la dernière étape du Tour de Djibouti à vélo. Ce mercredi 11 février, le Tour de Djibouti à vélo était à sa 8e et ultime étape dans les régions. Un parcours de 22 km sur piste partait et revenait au cœur historique de la ville de Bok en faisant un crochet au phare de Rasbir, 11 km plus loin. Depuis les deux premières étapes à Diki, les cyclistes avaient perdu l'habitude de pédaler sur piste. Il aura fallu remplacer les vélos de route par des vélos tout-terrain au pied levé. À la hâte, les uns et les autres auront procédé aux révisions, s'assurant ainsi que leur bolide était apte à tenir la distance. Vers 8h30 du matin, le préfet de Bok, Moussa Adan Migane, a donné le coup d'envoi en présence du ministre de l'Éducation, Moustapha Mohamed Mahmoud, de l'ambassadeur de France à Djibouti, Jérôme Bresson, et commandant des FFDJ, le général Sébastien Valette. Le peloton de cyclistes est parti tranquillement, parcourant les premiers kilomètres, tout en douceur. Une fois sorti de la ville, la compétition a démarré très fort. Cette dernière étape dans la région était chargée en symbolique, d'où l'impérieuse nécessité de la remporter. Le multiple vainqueur des étapes du Tour, Florent Ferrero, a sorti les muscles et a attaqué très fort. Il a mis toute sa force et toute son expérience dans la course pour se détacher du peloton, imposant un rythme infernal à la course. Personne n'a pu le suivre. Il a parcouru l'étape en moins de temps que prévu, franchissant la ligne d'arrivée sous les acclamations
des officiels. Il a été suivi de loin par ses camarades français Nicolas et Romain. gacmo furan walaalayaal waqtii dalxiiskiya dhaqaalaha geeska afriko idil waqtii dalxiiskiya dhaqaalaha geeska afriko idil geeska afriko idil looga sii gudbini jiray gobol nabad italiyo daladio barwaqada gobol nabad italiyo daladio barwaqada golihii dhaqanka ku soo dhawow xayi ku soo dhawow bulshadeena goobta ku soo dhawow xayi ku soo dhawow kusoo dhawaada gebi ahaa gacmo furan walaalayaal kusoo dhawaada gebi ahaa gacmo furan walaalayaal darajaysano dugsiyo dabar harwayno madaalow diric gobeedo diriyo habarto bireedo deeqsiyo aabba deeqsiyo darajaysano Abagelo, Natadia Abagelo. Duqaadkiyo nabaradayga dadaalkiyo dhiirananta horumarka daalaciyo dad jacaylka muuqdabad maantana kugu doorbide Natadia Abagelo. Abagelo, Abagelo. wuxuu diri hore dawmira beeray doorkan geelo cigaalkiyo duubka dusha ku sugnee dadka iyo dalkaba xilka iyo darajada danta qaranku leeyahay daryeesha geelo dusha ku sugnee dadka iyo dalkaba xilka iyo darajada danta qaranku leeyahay daryeesha geelo. Ensuite, donc, l'étape a souri au champion Florent Ferrero. Le vainqueur aura traîné donc dans ses pattes le reste du peloton. Ensuite, donc, ils ont été invités
au siège du conseil régional où le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud, l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Jérôme Bresson, le commandant des FFDJ Sébastien Valette et le préfet de la région ont remis des cadeaux aux champions. Rappelons que l'étape a été remportée par le Français Florent Ferrero, vainqueur de ce Tour de Djibouti. À l'arrivée, les militaires français ont arraché les 3 premières places et régulant le jeune Abdek à la 4e place. Le public s'est massivement mobilisé pour acclamer les cyclistes. Chacun dès leur arrivée, les services de la préfecture avaient même prévu une animation musicale pour agrémenter l'événement. Le ministre de l'Éducation nationale, l'ambassadeur de France, le président du conseil régional, le préfet de la région, eh bien, ils ont donc remis à chaque cycliste des cadeaux, des présents, pour individuellement, chaque cycliste ayant bouclé l'étape, Florent, Nicolas, Romain, des forces françaises stationnée à Djibouti, Abdek et Arafat de la garde républicaine, ainsi qu'Héloïse, la capitaine Courage du Tour, a été honorée par de précieux cadeaux qui ont touché les athlètes. Mais c'est Héloïse, le coup de cœur de la compétition, qui a été inondé de cadeaux. Le président de l'APEPS, M. Abdelkader Daher, a fait un bref bilan du Tour qui connaît un succès phénoménal, a-t-il indiqué depuis son lancement. C'est une formidable opportunité, un succès pour une expérience tant pour les organisateurs que pour les participants qui ont beaucoup appris et se sont constamment améliorés pour les étapes suivantes. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui de prendre la parole en tant que cadre de la CNSS pour le projet d'envergure nationale et internationale qui est le Tour de Djibouti à cyclisme 2026. Cet engagement fort s'inscrit directement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a fait de la promotion du sport et de l'épanouissement de la jeunesse une priorité nationale pour un Djibouti dynamique et en bonne santé. Sous l'impulsion déterminée de sa directrice, Mme Dera Ahmed Roble, la CNSS a fait de la prévention de proximité un axe majeur de son action. Son implication personnelle et son leadership ont permis de sceller ce partenariat stratégique illustrant la volonté de l'institution de lutter sans merci contre l'inactivité et la sédentarité, facteur de risque majeur de maladies chroniques. En participant à cette course, on voulait que chacun de notre équipe gagne au moins une étape. On a réussi le contrat. Donc voilà, je tenais vraiment à m'imposer aujourd'hui pour prendre le maximum d'avance en vue de la dernière étape parce que les points comptent double. C'était encore un super parcours aujourd'hui. Cette fois, c'était du VTT. C'était dur, mais on est là. Tout le monde a crié mon nom en arrivant. C'était vraiment très chouette, une ambiance formidable. Je suis vraiment applaudie, je suis très contente. Je suis une des seules femmes à avoir participé et tout le monde m'encourage. J'ai reçu plein de cadeaux, un collier traditionnel, des bracelets. On a cette chance à Djibouti d'avoir une diversité de paysages qui est vraiment sublime, qui nous permet de passer de la route au VTT et de pouvoir profiter d'un panorama qui est juste sublime.
le Tour de Djibouti à vélo organisé par la PES, parrainé par les mêmes FOB, en collaboration avec la garde républicaine, s'est achevé en apothéose ce samedi 14 février 2026. L'étape finale portait sur 2 parcours distincts, un pour les lycéens et un autre pour les cyclistes seniors. Le cycliste senior, quant à eux, a pris le départ sur la route nationale numéro 1 entre le camp militaire Mariama et le Palais du Peuple, sous près de 30 km sous un soleil naissant à vent léger. Le peloton est resté compact pendant 10 premiers kilomètres avant qu'un sprint stratégique ne fasse éclater le groupe. À partir de 12 km, un duel intense s'est engagé entre les meilleurs cyclistes de la garde républicaine et les forces françaises stationnées à Djibouti. Monsieur Nicolas Moulinier et Abderkhairé se sont disputés la victoire jusqu'au bout. Monsieur Nicolas Moulinier l'emporte finalement d'une roue suivi d'Abderkhairé, tandis que Florent Ferrero complétait le podium aux 3e position. isaga darso durufaha ad adag ka dabaalan karaa yelay doonayaan dadku doonayaan wada doonayaan damir lawihiyo kuwa damuqu hoday ee duca ducayn ku dadalaye deel qafka iyo kala dadsanaan nala doonaye shishayaha undiran way ku dalayaan shishayaha undiran way ku dalayaan
La finale s'est poursuivie sur l'esplanade du Palais du Peuple avec une ambiance festive et solennelle parrainée par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. La cérémonie a réuni également le commandant de la garde républicaine, Mohamed Jama Doualé, le directeur général de la poste de Djibouti, Hanan Al-Medel, des officiers supérieurs des forces armées, de la police nationale, de la gendarmerie, ainsi que des représentants des FFDJ, des forces d'autodéfense du Japon, de l'ambassade de France. Les jeunes éclaireurs des établissements scolaires de la capitale et des régions de l'intérieur ont ouvert le défilé, accompagné de la fanfare des forces armées djiboutiennes dans un spectacle coloré. Après la levée des drapeaux, l'hymne national, les officiels ont procédé à la remise des prix. Florent Ferrero a remporté le classement général, suivi de Nicolas Moulinier et d'Abder Khair-Ousmane. De nombreux autres lauréats ont été récompensés pour leur performance sur la piste, route et montagne. Au total, le Tour a comporté 9 étapes, dont 3 en VTT, 6 en route et 2 en montagne, couvrant 328 km avec une étape de 55 km avec le plus long a été 55 km seulement avec 2 chutes sans gravité. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, nous écrivons une page nouvelle de l'histoire éducative et sportive nationale. Ce tour n'est pas une simple compétition, c'est un symbole, le symbole d'un pays qui avance, le symbole d'une jeunesse qui se dépasse, le symbole d'une nation qui croit en ses talents, en ses territoires et en son avenir. Pour une première édition,
nous avons relevé un défi audacieux, relier l'éducation par le sport, la découverte, l'unité nationale et la valorisation de notre patrimoine culturel et touristique. Des plaines du sud au relief du nord, des routes intérieures aux paysages côtiers. Nos cyclistes ont traversé la diversité, la beauté, le potentiel immense de notre pays. Et à chaque étape, chaque coup de pédale, c'est Djibouti tout entier qui s'est révélé. Un pays d'efforts, de résilience, de fraternité et d'espérance. Je tiens ici à exprimer mes remerciements les plus appuyés à l'APEPS, aux équipes techniques, aux enseignants, aux encadreurs pédagogiques et sportifs dont l'engagement et le professionnalisme ont permis la réussite de cet événement inédit. Je salue avec un profond respect l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, les forces armées djiboutiennes, la garde républicaine qui a co-organisé avec nous ce premier tour de Djibouti, la gendarmerie nationale, la police nationale, la protection civile, les gardes-côtes, ainsi que les forces françaises stationnées à Djibouti et les forces, bien sûr, d'autodéfense japonaises à Djibouti. Par la mobilisation exemplaire, et vraiment, les Djiboutiens vous ont suivi à la télévision, et donc le corps militaire ont assuré la sécurité, la logistique et l'encadrement de cette grande aventure nationale. Leur contribution a été déterminante. Je souhaite adresser une mention spéciale et appuyée aussi aux populations locales, notamment régionales et rurales, qui ont accueilli les Tours de Djibouti avec enthousiasme, générosité et fierté. Partout où les cyclistes sont passés, ils ont trouvé des regards encourageants, des applaudissements sincères, un soutien populaire qui donne tout son sens à ces projets. Mais pas seulement les hommes, mais également des animaux, des chameaux, des chamelles ont également accueilli les cyclistes durant leur parcours. Je remercie également avec force les autorités administratives, les collectivités territoriales, les préfets, les sous-préfets, les élus locaux. Enfin, permettez-moi d'exprimer, au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de notre profonde reconnaissance au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour son appui constant, sa vision éclairée, son engagement indéfectible en faveur de la jeunesse, de l'éducation, de la cohésion sociale. Ce tour est aussi le fruit de cette volonté politique forte de placer la jeunesse au cœur du développement national. waxay rabaan hoggaan daacado aqoon durugsan iyo daryeel iyo wax qaba ku dadinayo dalka hore u marshe runta lama dadee duulaha shacbigu wuxuu doonayaa halyaygii daraad darbadihii cuslaa duudka u ritee soo wada dulmaray yelay doonayaan dadku doonayaan wada doonayaan
kale degmada nabada intiyo isku duubnibu ku dabaalayo karmadu dhigiyo darkii uu xidhaa lagu dogsade yeelay doonayaan dadku doonayaan wada doonayaan ku darso haddana diibin daabyadiyo duufaanada casrigan dunidaba girgi